Imaginez deux hommes au même bureau, dans la même ville, avec le même salaire. 10 ans plus tard, l'un possède des immeubles, des investissements et une liberté financière. L'autre possède des excuses. Quelle est la différence? Ce n'est ni l'intelligence, ni la chance. C'est une habitude silencieuse, invisible, mais dévastatrice, la procrastination. Selon la philosophie de Napoleon Hill, la richesse précoce n'est pas une question de circonstances, mais de décision immédiate et d'action persistante. Restez jusqu'à la fin, car ces 5 leçons pourraient transformer votre avenir financier plus vite que vous ne l'imaginez. Leçon 1. La décision rapide crée l'opportunité. L'un des traits les plus distinctifs des capitaines d'industrie et des bâtisseurs de fortune, tels que Napoleon Hill les a étudiés, est leur capacité quasi instinctive à trancher. La décision rapide n'est pas de l'impulsivité, mais une manifestation de clarté mentale. Lorsque vous savez ce que vous voulez, le choix devient une évidence. À l'inverse, l'indécision est le symptôme d'un esprit embrumé par des désirs contradictoires. En retardant une décision, vous ne gagnez pas en sécurité, vous perdez simplement le contrôle du temps, qui est la seule ressource non renouvelable de l'entrepreneur. Le monde n'attend pas que vous fassiez votre deuil de l'incertitude. Il continue de tourner, distribuant ses récompenses à ceux qui osent poser un jalon ici et maintenant. Le paradoxe de la décision réside dans le fait que la stagnation est en soi une décision, celle de rester là où vous êtes. En disant « je verrai cela demain », vous signez un pacte avec la médiocrité, car vous donnez la priorité à votre confort immédiat plutôt qu'à votre expansion future. Les opportunités sont des entités fugaces qui se présentent souvent sous une forme brute et imparfaite. Si vous attendez d'avoir toutes les cartes en main pour jouer, vous constaterez que la partie est déjà terminée. Les riches comprennent que le risque de prendre une décision imparfaite est largement inférieur au risque de ne rien décider du tout. Une erreur de parcours se corrige, mais un moteur à l'arrêt ne mène nulle part. Imaginez l'investissement que vous n'avez pas fait il y a 3 ans ou l'entreprise que vous n'avez pas osé enregistrer par peur des formalités. Pendant que vous pesiez le pour et le contre, le marché a évolué, de nouveaux concurrents ont pris la place et la fenêtre de tir s'est refermée. La richesse précoce ne demande pas un doctorat en analyse de risque, elle demande une audace opérationnelle. Décider avant de se sentir prêt est un acte de foi envers ses propres capacités d'adaptation. C'est en sautant du haut de la falaise que l'on construit ses ailes pendant la chute. La vitesse de décision est le moteur qui transforme une idée abstraite en un empire concret. Leçon 2. La procrastination détruit l'effet composé. Albert Einstein qualifiait l'effet composé de 8e merveille du monde. Cependant, cette force ne devient votre allié que si vous lui donnez du grain à moudre, le temps. La procrastination est le saboteur le plus féroce de votre liberté financière car elle vole le temps nécessaire à la croissance exponentielle. Chaque mois de retard dans votre stratégie d'investissement n'est pas une simple perte de 30 jours. C'est l'amputation des intérêts massifs qui auraient été générés à la fin de votre cycle de vie financière. En reportant votre action de 5 ans, vous ne reculez pas votre succès de 5 ans, vous le repoussez souvent de 20 ans, car vous manquez la courbe ascendante la plus raide de la croissance. La procrastination financière est une taxe invisible que vous vous imposez à vous-même. Elle naît de l'illusion que l'avenir sera plus simple, que vous aurez plus d'argent plus tard, ou que les conditions seront plus clémentes. C'est un mensonge de l'esprit. La réalité est que la vie devient généralement plus complexe, avec plus de responsabilités et de charges. L'inaction aujourd'hui est une trahison envers votre moi futur, celui qui devra travailler 2 fois plus dur pour compenser l'indolence de votre moi présent. L'argent est une énergie qui a besoin de temps pour mûrir, et chaque jour d'hésitation est une fuite d'énergie que vous ne récupérerez jamais. Considérez la trajectoire d'un grain de riz qui doublerait chaque jour. Si vous commencez au jour 1, vous finissez avec une montagne. Si vous attendez le jour 10 pour commencer, vous n'aurez qu'une poignée à la fin de la période. La différence n'est pas linéaire, elle est radicale.
C'est pourquoi attendre d'avoir assez d'argent pour commencer à investir est l'erreur fondamentale des classes moyennes. Le secret n'est pas le montant, c'est le moment du départ. En commençant maintenant, même avec peu, vous activez la machinerie mathématique de la richesse. La procrastination est un trou noir qui aspire votre potentiel futur. Le seul moyen de lui échapper est d'injecter une dose massive d'action immédiate. Leçon 3. La peur déguisée en perfectionnisme. Le perfectionnisme est souvent célébré comme une vertu, alors qu'en réalité, il n'est qu'une forme sophistiquée de lâcheté. C'est le bouclier que nous utilisons pour éviter le jugement d'autrui et la douleur de l'échec. En affirmant que ce n'est pas encore parfait, nous nous donnons une excuse socialement acceptable pour ne pas nous exposer. Napoleon Hill soulignait que le succès exige de l'audace, une qualité qui accepte le chaos et l'imperfection comme des étapes nécessaires. Le perfectionniste attend que tous les feux de circulation passent au vert sur 10 km avant de démarrer sa voiture. L'entrepreneur, lui, démarre et s'adapte à chaque intersection. Derrière le désir de vouloir être prêt se cache la peur primordiale de l'inconnu. Nous accumulons des diplômes, des livres et des formations comme des talismans contre l'incertitude. Mais l'apprentissage réel ne se produit pas dans la salle de classe de la théorie, il se produit dans l'arène de l'action. Le savoir sans exécution est une charge mentale inutile. La richesse ne va pas à ceux qui savent tout, mais à ceux qui utilisent le peu qu'ils savent pour produire un résultat tangible. L'action imparfaite est supérieure à la réflexion parfaite, car elle génère des données réelles, tandis que la réflexion ne génère que des scénarios imaginaires. Pour vaincre cette peur, il faut accepter que le chemin vers la fortune est pavé de brouillons, d'erreurs et de prototypes ratés. Le bon moment est une chimère, une invention de l'esprit pour rester dans la zone de confort. En vérité, le moment où vous ressentez le plus de peur est souvent le moment où l'action est la plus nécessaire. L'audace consiste à regarder cette peur en face et à agir de toute façon. En lançant votre projet aujourd'hui, même s'il est bancal, vous apprenez plus en une semaine de confrontation au marché qu'en un an de planification solitaire. Le perfectionnisme tue les rêves, l'action brute les réalise. Leçon 4. L'inaction affaiblit la confiance. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère inné, c'est le résultat d'un historique de promesses tenues envers soi-même. Chaque fois que vous vous fixez un objectif et que vous le reportez, vous érodez la confiance que votre subconscient vous porte. Vous envoyez le signal que votre propre parole n'a aucune valeur. À force de procrastiner, vous finissez par développer une identité de spectateur plutôt que d'acteur. Cette faiblesse interne est bien plus dévastatrice que n'importe quelle perte financière, car elle paralyse votre capacité future à saisir les opportunités. Sans confiance, même l'idée la plus brillante reste une lettre morte. À l'inverse, l'action immédiate, même minime, déclenche une spirale ascendante de puissance personnelle. Lorsque vous agissez, vous prouvez à votre esprit que vous êtes capable de modifier votre environnement. Chaque petite victoire renforce votre identité de gagnant. La richesse commence par cette transformation interne. Vous devez devenir la personne qui mérite la fortune avant de la posséder. Ce n'est pas le compte en banque qui crée la confiance. C'est la discipline de l'action répétée qui finit par remplir le compte en banque. Les circonstances extérieures ne sont que le miroir de votre état de détermination intérieure. La procrastination crée un cycle d'anxiété qui consomme une énergie mentale colossale. La tâche non accomplie pèse sur votre esprit comme une dette impayée. En revanche, passer à l'action libère cette tension et transforme l'inquiétude en adrénaline productive. Pour construire une richesse précoce, vous devez traiter votre confiance en vous comme votre actif le plus précieux. Protégez-la en refusant de laisser vos intentions mourir dans l'inaction. Devenez quelqu'un qui exécute par réflexe. Cette identité d'homme ou de femme d'action attirera à vous les ressources, les partenaires et les circonstances nécessaires à votre élévation financière. Leçon 5. Les opportunités ont une date d'expiration.
L'une des plus grandes illusions de l'esprit humain est de croire que les opportunités sont éternelles. Nous vivons dans un monde en mutation accélérée où les cycles économiques se raccourcissent. Ce qui est une mine d'or aujourd'hui peut devenir un désert demain. La procrastination est un luxe que seuls ceux qui n'ont pas d'ambition peuvent s'offrir. Si vous avez une idée de génie ou une opportunité d'investissement, comprenez que des milliers d'autres personnes ont probablement la même pensée au même moment. La seule différence entre le millionnaire et le rêveur est que le premier a agi pendant que la fenêtre était ouverte. Le marché est un organisme vivant qui s'adapte et se sature. Plus vous attendez, plus les barrières à l'entrée s'élèvent. Les coûts augmentent, la réglementation se durcit et l'attention des clients se fragmente. En entrant tôt, vous bénéficiez de la prime aux pionniers. Vous établissez les règles au lieu de les subir. La procrastination vous condamne à arriver sur le terrain quand la fête est terminée et qu'il ne reste que les miettes. Le succès appartient à ceux qui ont le flair de l'urgence. Attendre une année de plus pour lancer un projet, c'est souvent multiplier par 10 la difficulté de sa réussite. Il n'y a rien de plus tragique que de regarder une tendance exploser en sachant que vous l'aviez vu venir, mais que vous n'avez rien fait. Ce regret est un poison pour l'esprit. L'opportunité ne frappe pas deux fois de la même manière. En agissant aujourd'hui, même avec un plan imparfait, vous vous donnez une chance de pivoter et d'évoluer avec le marché. Si vous attendez le plan parfait, vous lancerez un produit ou un service adapté à un monde qui n'existe plus. L'agilité est la nouvelle monnaie du succès. Ne laissez pas le temps transformer votre opportunité en un souvenir amer de ce qui aurait pu être. Agissez maintenant, car l'horloge de la fortune tourne sans cesse. La vérité est simple, la procrastination est le plus grand voleur de richesses précoces. Elle ne fait pas de bruit, elle ne détruit pas tout en un jour. Elle vole silencieusement vos années, vos opportunités et votre confiance. Si vous retenez une seule chose de Napoleon Hill, retenez ceci, décidez, agissez, persistez. Votre futur financier ne dépend pas de ce que vous savez, il dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Alors posez-vous cette question, quelle action allez-vous prendre maintenant ?